Bonjour à tous, bienvenue dans la capsule vidéo sur le dictionnaire. Le dictionnaire, c'est une des dernières structures de données qu'on va voir dans le cours. C'est une structure de données qui sert à faire de la recherche. Donc, on a déjà vu une structure de données qui sert à faire de la recherche, c'était l'ensemble. Donc, l'ensemble, c'est une structure de données dans laquelle on peut mettre des éléments de façon unique, puis après ça, on peut aller regarder si l'élément était bien à l'intérieur de l'ensemble ou non. C'est ce qu'on appelait la recherche au niveau de l'ensemble. Le dictionnaire, lui, il a une capacité de recherche euh, essentiellement, ça fonctionne de la même façon, là, mais qui est beaucoup plus intuitive pour nous. Donc, quand on parle de recherche, on va beaucoup plus entendre parler justement de la façon de recherche du dictionnaire. Donc, vous allez voir que euh, pour beaucoup d'entre vous, le dictionnaire, ça va être plus intuitif à utiliser, euh, mais aussi, vous allez voir que c'est quelque chose que vous allez beaucoup plus utiliser dans vos programmes parce que le côté recherche au niveau du dictionnaire est très, très intéressant. La structure de données du dictionnaire fonctionne littéralement comme son nom l'indique, comme un dictionnaire. Ok, donc là, par exemple, ici, je suis sur le site web du dictionnaire Larousse, donc euh, un dictionnaire pour trouver des mots. Donc, vous allez voir, quand on cherche dans un dictionnaire, c'est quoi qu'on fait? On va chercher un mot. Par exemple, je vais chercher programmation. Donc, je vais faire ma recherche et vous allez voir que le dictionnaire va ici me retourner, bon, programmation, il va me donner un paquet d'informations sur c'est quoi ce mot-là. Donc, il va me donner différentes définitions, puis il va m'indiquer si c'est un nom féminin, un nom masculin, il va m'indiquer si c'est un adjectif, bon, peu importe, il va me donner un paquet d'informations sur le mot en tant que tel. Donc, qu'est-ce qui se passe ici, hein? On va chercher un mot, puis ce qu'on a comme un retour, c'est quoi? C'est ben, de l'information sur ce mot-là. Donc, le dictionnaire en tant que tel, la structure de données qu'on va utiliser en programmation, elle fonctionne de la même façon. Donc, on va avoir ce qu'on va appeler une clé, qui va être quelque chose sur lequel on veut faire de la recherche. Oups, désolé. Quelque chose sur lequel on veut faire de la recherche. Puis, on va avoir une valeur. La valeur, c'est le résultat qu'on va vouloir retourner de la recherche. Donc, dans le cas, par exemple, d'un dictionnaire comme ceci, papier, ou d'un dictionnaire comme là, ici en ligne, hein, on a la clé qui est le mot qu'on cherche, et la valeur, c'est euh, ben, toute l'information sur ce mot-là, donc les définitions, euh, bon, puis toutes les informations justement, c'est quoi, c'est quoi le type de mot, c'est-tu masculin, féminin, ainsi de suite. Donc, dans ce cas-ci, c'est ça. Ce qui est intéressant en programmation, c'est qu'on n'est pas limité à avoir des chaînes de caractères partout. On n'est pas obligé que la clé, ce soit une chaîne de caractères, puis que la valeur, ce soit une chaîne de caractères aussi. Euh, les deux peuvent être des objets complexes, peut être n'importe quoi. Un qui pourrait être un entier, l'autre qui pourrait être autre chose. On pourrait faire plein de choses. Ceci étant dit, vous allez voir que très très souvent, euh, bien, la clé, ça va être une chaîne de caractères, tout simplement parce que c'est quelque chose que nous, intuitivement, c'est plus facile. On est habitué à ça. Mais théoriquement, ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être, comme je dis, des objets, des entiers. Des entiers, on peut en voir aussi de temps en temps. Sauf que, tant qu'utiliser des entiers, vous allez voir que souvent, on va plus utiliser des tableaux ou des vecteurs, parce que on peut déjà faire des recherches par entier, entre guillemets, où est-ce que le tableau puis les vecteurs, ils ont des index dedans. Mais bref, vous allez voir, le dictionnaire, c'est très fréquent qu'on va l'utiliser avec des chaînes de caractères, mais ce qu'il va contenir comme valeur, par exemple, ça va dépendre. Ça va dépendre du programmeur, ça dépend de ce que vous avez besoin de stocker, puisque vous avez besoin d'aller rechercher comme valeur. Donc, on va aller dans Visual Studio Code, on va aller faire quelques petits exemples. Donc, si j'ai un petit programme très simple, ici, dans lequel on va juste, j'ai un petit projet très simple dans lequel on va pouvoir coder quelques petits exemples. Donc, premièrement, pour créer un dictionnaire, bon, c'est comme toutes les autres structures de données, hein, ça va vous prendre euh, le using en haut, donc le system.collections.generic. Puis, pour créer un dictionnaire, on va tout simplement créer un dictionary. Donc, vous allez voir, là, c'est la première structure qui prend deux valeurs distinctes pour, dans le fond, ces différentes valeurs qu'elle va contenir. Après, ça prend deux types de données. Alors, tout ce qu'on a fait jusqu'à date, toutes les structures de données jusqu'à date qu'on a vues prenaient uniquement un seul type de données, qui était le type de données qui était contenu. Là, ça nous prend deux types de données. Un type pour la clé, hein, qui est l'élément qu'on va rechercher, puis euh, un autre type pour la valeur, qui est l'élément qu'on va recevoir de la recherche, essentiellement. Donc, pour le moment, je me casserai pas la tête, OK? Je vais mettre une string et une string. Donc, le premier ici, c'est la clé, puis le deuxième ici, c'est la valeur. Donc, en ce moment, je m'en vais rechercher avec une string et ça va me retourner
le résultat de la recherche va me retourner aussi une chaîne de caractères et un autre string. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais l'appeler, tiens, on va l'appeler dictionnaire pour tout de suite, là. Ça ne dérange pas vraiment, c'est juste pour vous montrer comment l'initialiser, qui va être égal, mettons, à un nouveau dictionnaire, comme ça ici. Donc, pareil pour les autres structures de données, vous allez voir qu'il y a plusieurs options qu'on peut faire pour initialiser un dictionnaire. Il y en a certaines qui sont un peu particulières, puis vous allez voir qu'on ne rentrera pas dans ceux-là. Le typique qu'on voit tout le temps, c'est la capacité de départ, qui peut être pratique si vous voulez avoir un petit gain de performance pour pas qu'il y ait besoin. Si, mettons, vous savez déjà il va y avoir combien d'éléments dans votre dictionnaire, par exemple, ça peut valoir la peine de mettre le bon nombre d'éléments directement. Fait que si vous savez que vous avez un dictionnaire de 1000 éléments, pour des raisons de performance, ça pourrait peut-être être payant de tout de suite le mettre à 1000. Mais si vous le savez pas, c'est pas stressant, là, vous n'avez pas besoin de le mettre. Les autres façons de créer, là, vous allez voir, sont assez complexes. Okay? On ne rentrera pas là-dedans dans le cours, mais on peut commencer à faire des comparaisons, puis tout ça, puis gérer comment que le dictionnaire compare ces éléments entre eux. Ça peut devenir compliqué. Okay? Donc, on ne rentrera pas là-dedans, nous autres, on va rester très très simple et on va juste se créer pour l'instant un dictionnaire bien tout seul comme ça qui est vide. Donc, on pourrait, comme je disais, créer des dictionnaires qui sont différents, OK? Par exemple, on pourrait avoir, mettons qu'on aurait des objets complexes, là, OK? Là, on pourrait avoir un dictionnaire, mettons, où est-ce qu'on recherche, mettons, une chaîne de caractères qui serait peut-être, je sais pas, mettons que ce qu'on contient, c'est une bibliothèque, OK? Ben, une bibliothèque, ben, on va avoir des livres dedans. Donc, on pourrait avoir une chaîne de caractères qui serait, mettons, le ISBN du livre. Puis ici, mettons, on aurait un livre qui serait le livre complexe. OK, ce sera un objet complet. Là, je n'ai pas, j'ai pas de classe livre, là, mais on pourrait se créer une classe livre qui serait, dans le fond, toutes les données du livre. Donc, il y aurait le nombre de pages, la définition, ben, le synopsis, le titre, le nom d'auteur, bon, et tout le tralala. Donc, vous pourriez avoir quelque chose dans ce genre-là. Là, comme je disais, essentiellement, ça ne fonctionne pas ici parce qu'on n'a pas de livre, on n'a pas de classe livre, mais c'est quelque chose qu'on pourrait faire aussi. On pourrait même, limite, faire l'inverse, puis faire des affaires bizarres, du genre rechercher par livre, puis par les livres, mettons, mettre une liste d'auteurs, par exemple. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait être fait aussi. Mettons une liste de chaînes de caractères qui serait, mettons, le nom de tous les auteurs qui ont participé à l'écriture du livre. Donc, ça aurait pu être quelque chose dans ce genre-là aussi qu'on peut faire. Ça, c'est quelque chose qui se fait. Ceci étant dit, il faut faire attention. Là, dans ce cas-ci, notre clé, c'est le livre. Donc, c'est comme si on passait un livre au dictionnaire, puis le dictionnaire, lui, en fonction de ça, il va essayer de trouver une liste d'auteurs qu'il y a à l'intérieur du dictionnaire qui est associée à ce livre-là, par exemple. Donc, ça pourrait être une façon de faire certaines choses qui peuvent être intéressantes. Donc, quand on parle toujours de clé-valeur, c'est vraiment ça qui est important quand on parle du dictionnaire, c'est toujours de penser que c'est un système de clé-valeur. Donc, on va chercher à partir d'une clé, puis ce que ça nous retourne, c'est une valeur. Donc, dans ce cas-ci, la clé, c'est le livre, et la valeur, c'est, mettons, la liste d'auteurs. Bon, ça, c'est un exemple qui va être un petit peu plus complexe pour ce qu'on a aujourd'hui, fait que je vais pas le faire. Mais on va partir de notre dictionnaire de base ici, qui est vide, puis on va commencer à faire quelques opérations. Donc, première opération qu'on va faire, on va ajouter des éléments à l'intérieur. Donc, ajouter des éléments, il y a plusieurs façons de le faire. OK? La façon la plus facile, c'est avec le add. Add va vous permettre d'ajouter un élément dans votre dictionnaire. Donc, si je fais add, puis là, vous allez voir, quand je vais faire add, là, il va falloir que j'ajoute deux valeurs. Okay? Quand je vais utiliser add, là, il va me demander d'ajouter une string qui va être une clé, puis une string qui va être une valeur. Faites attention, si vos types ici dans votre dictionnaire ne sont pas pareils, là, ça peut être des types différents, il va vous demander d'ajouter ces types-là spécifiques dans le add. Ça va pas juste être ce qu'il y a là. Donc, comment est-ce qu'on fait? Ben, on va juste faire add, mettons, puis on va ajouter, mettons, mettons qu'on va faire l'exemple du livre, mais plus simple, ok, là. On pourrait rentrer un ISBN, puis je sais pas si j'en ai un proche, ouais. On pourrait rentrer par exemple un ISBN, puis mettons le titre du livre auquel il est associé. Donc on n'a pas le livre au complet, mais on aurait mettons le titre du livre. Donc ça c'est l'ISBN, par exemple, d'un livre du Seigneur des Anneaux. Donc juste faire ça comme ça ici, ça va ajouter un élément dans mon dictionnaire. Donc on peut le tester.
On va juste se faire ici une petite boucle pour parcourir le dictionnaire. Vous allez voir que la boucle pour parcourir le dictionnaire, c'est un peu comme l'ensemble, OK? Euh, donc, ça nous prend un for each aussi parce qu'il n'y a pas de, il y a pas d'index. On peut pas aller chercher on peut vous avoir aller chercher des valeurs spécifiques avec la recherche, là, mais là, c'est pas ça. On veut parcourir au travers de tous nos éléments. Fait qu'on va utiliser une for each. Puis on va juste boucler directement au travers du dictionnaire. On va dire pas for each. Puis là, vous allez voir que ça va être particulier ce que je vais mettre. OK? Je vais mettre un key value pair. Key value pair, c'est pour une paire clé-valeur. Donc, le dictionnaire, à l'intérieur de lui, ce qui stocke, c'est des paires clé-valeur qu'on appelle. Donc, une clé, qui est essentiellement ce qu'on ajoute ici, puis la valeur, ce qu'on ajoute après. Donc, on va rechercher à partir de la clé, puis comme je vous disais tantôt, on va avoir retourné, ce que ça va nous retourner, c'est la valeur. Donc, lui, quand on boucle au travers, dans le fond, d'un dictionnaire, c'est on boucle au travers de toutes les paires clé-valeur qu'il y a à l'intérieur du dictionnaire. C'est important que vous mentionnez ici les deux type de données de votre dictionnaire. Donc ici, c'est un key value pair, donc une paire de clés valeurs de notre dictionnaire qui est une string, qui est de string et string. Donc ça va être important que vous ayez les deux mêmes types de données ici. Donc ici, je vais l'appeler tout simplement, tiens, clé valeur. Vous pourrez, ouais, on va l'appeler clé valeur comme ça ici, in dictionnaire. Donc cette boucle-là parcourt toutes les clés valeurs de notre dictionnaire. Puis ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement, mettons, je vais faire un console.writeLine. Pour chaque clé valeur, ça c'est un objet de type keyValuePair, vous pouvez accéder à la clé et à sa valeur. Donc, vous pouvez faire clé-valeur.key pour avoir accès à sa clé. Donc, quand je vais faire .key, ça devrait m'accéder à la clé. Donc, mettons que pour cet élément-là, ça va être le ISBN ici. Puis, de la même façon, vous allez voir que vous avez aussi accès, tiens, on va juste mettre un petit séparateur ici, à la valeur. Donc, clé-valeur.value. Value, c'est la valeur de la paire clé-valeur. Donc, ça va être maintenant, dans ce cas-ci, le titre du livre. Donc, on va juste faire ça comme ça ici, juste pour que vous puissiez bien voir. On va sauvegarder ça et on va lancer ça. .NET Run. Bon, puis là, on va voir dans notre console ici apparaître la clé et la valeur. Donc, ça a bien été ajouté dans le dictionnaire. On peut essayer ça ici encore. On peut en ajouter un deuxième. On va aller chercher un autre ISBN. Mettons celui-là ici, qui est celui d'un livre de Harry Potter. Donc, on va sauvegarder ça ici. Donc, j'ai ajouté deux éléments dans mon dictionnaire. Donc, je m'attendrai à ce que la boucle qui parcourt les affiche les deux. Puis, effectivement, le ISBN, on voit que les deux livres sont affichés correctement dans la console. Donc, ça, c'est la façon d'ajouter des éléments dans le dictionnaire. Il existe une autre façon d'ajouter des éléments dans le dictionnaire. Puis ça se peut que vous ayez déjà vu des trucs similaires, par exemple en JavaScript. Okay? C'est vraiment un concept qui est très pratique, là, puis utilisé dans les langages qui sont plus fonctionnels. Donc, ou même en C++, je crois qu'il l'utilise aussi. Donc, il y a plusieurs langages qui utilisent ça. C'est qu'on peut utiliser les opérateurs d'indexation, donc les accolades carrées, pour accéder à un élément ou pour créer un élément. Donc, par exemple, on peut faire ces dictionnaires, puis on peut lui spécifier entre accolade carrée une certaine valeur. Fait que, par exemple, tiens, on va aller chercher ce ISBN-là ici. Donc, on va dire le dictionnaire va me chercher. C'est un peu comme si on allait faire une recherche à un certain index. Hein? Comme si on disait, OK, va me chercher à tel index. Sauf que c'est une chaîne de caractères, cet index-là, parce que c'est ça que mon dictionnaire contient comme clé. Bon, cet élément-là, ici, ne contient pas, en fait, il n'existe pas. OK? Fait que vu qu'il n'existe pas, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut lui dire est égal à quelque chose. Puis ce que ça va faire, c'est que ça va lui donner une nouvelle valeur. Donc, dans ce cas-ci, ce ISBN-là, c'est le livre du Guide du voyageur galactique. Donc, on pourrait le faire comme ça ici. Puis vous allez voir que ça va aussi faire une insertion dedans. Donc, c'est comme si on allait essayer de faire une recherche dedans le dictionnaire, mais vu qu'il n'y a rien, on peut lui donner une valeur. Puis ça va fonctionner. Donc, on peut le tester, celui-là aussi. Et vous allez voir que effectivement, mon élément se rajoute ici. Donc, c'est une autre façon d'ajouter un élément dedans sans avoir sans avoir à utiliser la méthode add. Vous verrez que c'est une façon super intéressante dans le fond de l'utiliser. Il faut faire attention, OK? Il peut y avoir, on peut causer des problèmes
Oups, encore désolé. On peut avoir certains problèmes, ok, là, si on essaie d'ajouter des éléments qui sont déjà dedans le dictionnaire. Puis là, je parle pas des valeurs. Les valeurs, on peut en ajouter autant qu'on veut, c'est pas grave. Qui sont pareils, ça dérange pas, mais les clés doivent être absolument uniques. Parce que quand il va essayer de faire la recherche, s'il y a plusieurs clés qui ont la même valeur, ou ça va rentrer en conflit. Donc, ça va être problématique. Donc, on va juste vous montrer un test, là. Je vais le faire avec le add ici. On va ajouter une deuxième fois cette clé-là. Je pourrais écrire n'importe quoi d'autre ici comme valeur. Je vais sauvegarder. On va essayer de le relancer. Puis vous allez voir qu'il va y avoir une exception qui va être lancée. Vous allez essayer d'ajouter un élément qui a déjà cette clé-là. Il ne va pas nous laisser le faire. Donc, il y a une exception. Moi, ce que je vous recommande, c'est de toujours tester avant d'ajouter un élément, c'est de toujours tester si cet élément-là existe. Donc, comment est-ce qu'on peut regarder si un élément existe? Bon, vous allez voir qu'il y a une fonction qui s'appelle contain key, pour regarder, hey, est-ce que cette clé-là existe présentement? Donc, vous pourriez, puis ça va retourner là, une valeur booléenne. Donc, vous pourriez faire, mettons, hey, si mon dictionnaire ne contient pas, donc on veut mettre un point d'exclamation pour nous dire ne contient pas cette clé-là, ajoute mon élément, par exemple. Puis là, ça va le protéger. Okay? Ça va faire en sorte que là, j'aurai pas d'exception qui va être lancée dans ma console parce qu'il va jamais l'ajouter cet élément-là parce que la clé existe déjà, par exemple. Vous pourriez faire autre chose. Hein? Vous pourriez faire comme, hey, s'il existe déjà, on va le supprimer, par après on va le réinsérer. Ça pourrait être quelque chose que vous fassiez. Donc, qu'on pourrait faire ici. Donc, le contains key ici, c'est un peu comme ce qu'on avait, c'est très similaire à ce qu'on avait, par exemple, au niveau de l'ensemble. On fait une certaine recherche pour regarder hey, si la clé existe déjà. Donc, juste pour vous donner une certaine idée des performances de tout ça, OK? Aller faire un ajout dans notre dictionnaire, ça se fait en haut de 1. Donc, ça se fait super efficacement. Peu importe la façon que vous le faites, OK? Donc, même si vous le faites avec la deuxième façon ici qu'on a faite, même chose, ça se fait en haut de 1. Donc, super efficace, aucun problème avec ça. Le contains key, même chose, ça se fait en haut de 1. Donc, lui aussi, il est super efficace, ça va super bien. Si tantôt vous avez vu rapidement, là, il y a aussi une fonction qui s'appelle, quand j'ai tapé, il y a aussi une version qui s'appelle contains value. Malheureusement, contains value, c'est pour regarder si la valeur, elle existe. Donc, si on pourrait regarder, mettons, hey, est-ce qu'on a une valeur qui s'appelle Harry Potter à l'école des sorciers, par exemple. Ça, si vous utilisez contains value, par exemple, ça va se faire en haut de n. Donc, il faut qu'il parcourt tout le dictionnaire complet pour aller voir si la valeur existe ou non. Donc, pour lui, ça, c'est pas efficace. Donc, le contains key, lui, se fait en haut de 1. La recherche se fait très, très efficace. Mais si vous avez essayé de chercher par valeur, là, ça sera malheureusement pas efficace. Donc, c'est là que vous voyez, le dictionnaire est vraiment très efficace dans sa recherche, mais juste quand on recherche à partir de la clé, pas à partir de la valeur. Donc, c'est vraiment tout le temps à partir de la clé qu'on veut faire nos recherches. Donc, on va continuer là-dessus. Si je veux retirer un élément, OK? Tiens, je vais mettre cette partie-là ici en commentaire. Si je veux retirer un élément de mon dictionnaire, ça va être encore très simple. On peut faire .remove. .remove va tout simplement pouvoir nous enlever un élément de notre dictionnaire. Ce qu'on veut faire, c'est l'enlever par clé, OK? Parce qu'on veut être efficace. On pourrait théoriquement potentiellement réussir à l'enlever de d'autres façons, là, mais on veut toujours l'enlever par la clé parce que c'est ce qui est le plus efficace. Parce que lui, il est capable de faire une recherche pour aller trouver l'élément, puis tout de suite l'enlever de votre dictionnaire, et ça va se faire en haut de 1. Donc, mettons que ce qu'on veut faire, c'est enlever le livre du Seigneur des Anneaux. On peut tout simplement faire un remove du ISBN, donc de la clé. Hein, on enlève à partir de la clé, puis ça va enlever la paire clé-valeur au complet. Donc, je vais sauvegarder ça, on va le retester, et on devrait voir que le Seigneur des Anneaux ne devrait plus être dans mon dictionnaire maintenant. Effectivement, j'ai juste Harry Potter et le Guide du Voyageur Galactique. Donc, ici, pour le retrait, c'est tout simplement la méthode remove. Assurez-vous que l'élément existe bien, encore une fois, avant de faire le retrait. Si l'élément n'existe pas, vous allez voir qu'il ne pourra pas l'enlever. Ben, en fait, on est chanceux s'il ne nous lance pas d'erreur, comme mettons comme le add, mais juste faire attention pour pas qu'il y ait de conflit qui se passe. Bon, une chose que je n'ai pas mentionné tantôt, là, c'est comment est-ce qu'on pourrait potentiellement modifier un élément. Ou, par exemple, ici, là, je ne l'ai pas fait, là, le add ici, quand on le faisait, vous voyez que si j'essaie d'ajouter deux éléments qui avaient la même valeur, ça rentrait en conflit, il me lançait une exception. C'est quoi qui arrive si je le fais avec l'autre méthode? Donc, l'autre méthode ici avec
avec les accolades carrées. Mettons que j'essaie de rentrer une deuxième fois le guide du voyageur galactique, et que la deuxième fois, je lui donne une autre valeur, par exemple. Qu'est-ce qui va se passer ici? Donc, je vais juste sauvegarder, puis je vais le lancer, puis vous allez voir que ça n'a pas le même comportement exactement que le add. Donc, euh, ce qu'il va faire ici, c'est qu'il va complètement modifier dans le dictionnaire, il n'y aura plus le guide du voyageur galactique. Et à la place, il va remplacer sa valeur par la chaîne que j'ai mis juste ici. Donc, quand on utilise ici donc la méthode avec les accolades carrées, donc la méthode par indexation qu'on va appeler, ce qu'il va faire tout simplement, c'est juste recréer l'élément. Okay? Donc, c'est comme si il va écraser l'ancien élément pour rajouter le nouvel élément. Donc, il va prendre la clé, puis à la place, à cet endroit-là où est-ce qu'il y avait la clé, il avait été associé à une certaine valeur, mais il va enlever la valeur, puis il va l'écraser par une nouvelle valeur. Donc, c'est à faire attention. Lui, il ne vous lancera pas d'erreur. Ça peut être pratique, dépendant de ce que vous essayez d'écrire comme code. Ceci étant dit, faites juste penser que ça va écraser ce que vous avez déjà fait. Donc, c'est peut-être voulu. Dans plusieurs des cas, on peut l'utiliser de façon tout à fait correcte comme c'est voulu, mais ça pourrait être aussi problématique. Donc, faites juste bien attention à ça. Donc, ça, c'est pour, entre autres, aussi modifier justement nos éléments. Si vous voulez modifier un élément, vous pouvez le faire de cette façon-là. Si vous voulez aller rechercher un élément dans un dictionnaire, donc la méthode la plus facile, c'est de le faire aussi avec l'indexation comme ça ici. Donc, par exemple, c'est à la fin de tout ça, okay, je vais aller chercher un élément en particulier. Je pourrais, mettons, aller dire, OK, ben, je veux aller chercher dans mon dictionnaire, va me chercher le titre du livre qui a ce ISBN-là. Vous pouvez le faire. Fait que, par exemple, mettons qu'on va aller chercher le livre de Harry Potter. Vous pouvez juste faire ça comme ça. Un peu comme si c'était un tableau. Hein? C'est comme si mon dictionnaire c'est un tableau et je lui dis, hey, dans mon dictionnaire, va me rechercher cette clé-là, puis retourne-moi la valeur, essentiellement. Dans un tableau, on dirait, hey, va me chercher à tel index et retourne-moi la valeur. C'est un peu ça le principe du tableau ou du vecteur. Là, ici, ça va être sensiblement la même chose, sauf que là, c'est pas nécessairement un entier qu'on a. Ça pourrait être n'importe quoi. Nous autres, dans le cas, c'est une chaîne de caractères. Donc, vous allez voir que ça devrait me faire juste afficher le titre du, du livre. Donc, on devrait voir apparaître en haut ici Harry Potter à l'école des sorciers, effectivement. Donc, ça, c'est la recherche. Ça, c'est la recherche qu'on est habitué de faire. Hein? Donc, dans un dictionnaire, vous recherchez, par exemple, mettons qu'on revient à tantôt notre exemple quand on était sur le site du Larousse. Hein? On pourrait chercher le mot programmation, mettons, puis ça va nous retourner une valeur. La valeur, ça va être la description du mot, puis les définitions du mot, puis toute l'information sur le mot en tant que tel. Donc, c'est sensiblement le même principe. La clé, c'est le mot. La valeur, c'est l'information sur ce mot-là. Là, nous autres, dans ce cas-ci, notre clé, c'est un ISBN, puis la valeur, c'est le titre du livre. Donc, comme vous pouvez voir, c'est très, très proche, comme je disais, d'un dictionnaire. C'est quelque chose qu'on est déjà, nous, en tant que tel, en tant qu'être humain, là, on a travaillé avec ça depuis super longtemps, un dictionnaire. On sait ça depuis qu'on est super jeune. Donc, c'est un concept qui est déjà beaucoup plus près de ce qu'on est habitué. Puis, ça en fait quelque chose qui fait très, très approprié pour utiliser dans le fond, dans nos programmes pour accélérer nos programmes. Donc, ça va arriver des fois que, au lieu d'avoir besoin de passer au travers d'une liste, puis de boucler au travers d'une liste, pour essayer de chercher quelque chose dedans, mais si on a déjà tout placé les éléments dans un dictionnaire, on est capable d'accéder à ces éléments-là beaucoup plus rapidement. Donc, ça va être globalement plus efficace parce qu'on n'a pas besoin de faire des recherches super longues. Les recherches sont toutes hyper rapides avec un dictionnaire. Si ça vous intéresse, OK, vous pouvez aller chercher sur la documentation de Microsoft. OK, j'ai mis le lien sur le site web du cours. Puis vous allez voir qu'il y a un paquet d'informations sur le dictionnaire, plein de techniques, tout ça. Ils vont vous donner des questions de performance. C'est sûr que c'est en anglais, mais si vous êtes capable de peut-être d'aller voir rapidement qu'est-ce qu'il y a de disponible, ça peut être intéressant. Donc, il y a plein de choses qui sont très, très intéressantes, entre autres sur la façon de comparer les clés. Pour ceux que ça intéresserait, il y a moyen de faire en sorte que les clés puissent être comparées juste de façon en étant case sensitive, donc sensible à la casse ou non. Peut-être peut ignorer les accents, ne pas les ignorer. Donc, il y a plein de façons de le faire. Il y a aussi un paquet d'autres fonctions que je ne vous ai pas montrées. Donc, on a vu rapidement le contain key, contain value, le add, mais il y en a un paquet d'autres. Vous pouvez aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Ça peut valoir la peine juste d'aller faire une petite lecture, d'aller regarder rapidement ce qui peut se trouver dans la documentation. OK. Sur ce, je vais conclure pour cette petite capsule vidéo là sur le dictionnaire.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Puis n'hésitez pas à vous pratiquer avec, dans le fond, avec les laboratoires. Ça va vous être très pratique. Salut, bonne journée.